les amis, nous revoici pour une vidéo alors rapide sur le Bitcoin. Bon, il y a comme un petit truc à dire et je vais faire plaisir à quelques auditeurs, j'allais dire. Vous n'êtes pas des auditeurs du tout. À quelques abonnés. On m'a demandé de regarder quelques analyses et vous allez comprendre pourquoi j'analyse pas ce genre de crypto-monnaie. Mais je vais le faire pour vous faire plaisir. Alors, euh, ce bon vieux BTC, qu'est-ce qu'il nous a proposé? Eh bien, il nous a proposé ce que l'on attendait de lui. C'est pour ça que moi qui suis un trader agressif, on aime prendre ces spots-là, hein. Quand on voit une semi-rotation comme ça, alors je ne trade pas actuellement le Bitcoin. Je vous dis ce que je fais en mode trading quand je trade un actif quel qu'il soit. J'aime trader les semi-rotations. Donc là, j'ai eu raison, mais j'aurais pu me planter, hein. Comme j'ai dit, euh, lorsqu'on fait une semi-rotation, on casse directement à la hausse, mais il aurait très bien pu aussi nous faire une plus grande semi-rotation, comme je vous disais, pour valider l'objectif du bas aussi, et faire ceci par exemple. Et là aussi, il m'aurait validé une semi-rotation. Ce serait arrêté à peu près au milieu de la figure, donc voilà. Euh, Comme je dis souvent, c'est pas parce que j'ai eu raison que j'ai eu raison et c'est pas parce que j'ai eu tort que j'ai eu tort. Je sais que c'est des choses qui sont dures à comprendre, mais c'est le cas, hein. Et ceux qui connaissent par exemple le poker savent de quoi je parle. Parce que par exemple, quand vous faites tapis avec la meilleure main du poker qui est paire d'as et que vous perdez, et bien pourtant vous avez pris la meilleure décision, pourtant vous avez perdu, hein. Je prends toujours des parallèles avec le poker parce que c'est plus simple à comprendre que le trading. Donc, qu'est-ce que le Bitcoin nous dessine actuellement? C'est intéressant parce que ça y est, donc on est complètement, hein, dans ce cas, donc ici, là, hop là, non. Est-ce que tu peux partir, s'il te plaît, merci. Voilà, il n'a pas envie de partir, hein. Allez, va-t'en. Voilà, on est dans ce cas ici là, donc on avait 79% de chance de casser à la hausse, c'est chose faite. Figure de consolidation dans 67% des cas, ça nous intéresse parce qu'on ne veut pas voir en fait une je ne m'attends pas à une grosse correction, hein, du Bitcoin, même s'il y avait un scénario catastrophe, ce n'était pas à privilégier, hein, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste sur cette figure? Eh bien, il nous reste ce petit... je vais reprendre mon petit pinceau. Ça, là, il nous reste ça. Nous avons 4 chances sur 10 et peut-être qu'on est en train de le faire, hein. Là, on nous dessine un peut-être, attention, on est en train de nous décider un petit double top qui sera actif seulement si on passe, je le rappelle, la ligne de coup. C'est-à-dire que voici ce qu'il est en train de nous proposer, hein. Il peut se poser dessus, c'est pas encore activé, mais s'il l'active avec une clôture en dessous, eh ben oui, il va venir se poser là, les amis, dans cette zone à peu près, hein, je mets au hasard, mais il va nous proposer un pull. Ça, c'est ce qu'on appelle un throwback. Sorry for my accent. C'est un throwback, c'est-à-dire qu'on revient se poser sur la résistance qu'on a cassée. On ne l'a pas encore fait, on a 4 chances sur 10 de le faire. Là, on nous fait un double top, oui, qui nous emmène comme par hasard, regardez, c'est cet objectif-là. Si je le mets ici à peu près, eh ben oui, on vient, hein, on va pas jouer avec les mots au millimètre près, on vient se poser dessus. Voilà. Même si le BTC nous propose ce move, nous sommes toujours là-dedans. Voilà, ça c'est vraiment à se mettre en tête. Et quelle est la stat importante? Donc on a celle-ci et aussi X, notre pote X atteint 81% du temps. On dirait que je zoome dessus, vous voyez là? Voilà. Je vais enlever un peu tout ça. Je vais enlever ça. Donc ce move là. Alors, hop. Je vais refaire mes petits dessins. Donc on a 4 chances sur 10 de faire ceci et après ceci. Tout en sachant que ce move là, on le fera 8 fois sur 10. Voilà les amis. Alors, c'est des stats à ne pas prendre avec des pincettes en bourse. Comme je le dis, les cryptos n'ont jamais encore été étudiés et nous, depuis quelques années qu'on se concentre aussi sur les cryptos, on voit qu'il y a
que je suis persuadé que lorsqu'on va sortir notre étude statistique, il y aura des différences. Hein. Il y aura des différences parce qu'il y a plus de faux moves dans la crypto que dans la bourse. Voilà, pourquoi? Je ne sais pas et je m'en fous. L'important, c'est que on connaisse les statistiques et qu'on se les mette de notre côté. Mais c'est voilà, c'est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que je ne sais pas si dans le monde de la crypto-monnaie, ce sera exactement 81% du temps. Mais ce qui est sûr, hein, c'est que c'est le move à privilégier. Voilà, c'est le move à privilégier. Ça ne veut pas dire qu'il va se faire, mais on est obligé de privilégier ceci, les amis. Et il peut aussi très bien hein, ne pas nous valider ce double top en 30 minutes qu'il est en train de nous faire. Alors attention, hein, attention au time frame, les amis. J'entends des choses des fois qui me font saigner des oreilles quand les gens, justement, des gens, quand les gens se prennent pour des traders, ils viennent me voir et ils me disent alors bon, je suis gentil, je leur dis pas que c'est d'arrêter de se prendre pour des traders, mais voilà, on me dit ah mais regarde, il y a un magnifique double top, ça veut dire que c'est parti to the par terre. On est en 30 minutes les amis, c'est-à-dire que ça c'est un double top qui nous emmène juste là. Hein. L'objectif de ce double top c'est juste là, ce n'est pas plus bas. Donc faites attention à vos time frames. C'est pas parce qu'on a une figure archi baissière que c'est le bear market. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir, hein. Rien à voir. Donc, voilà pour tout ça. Donc, stat importante, 4 fois sur 10, on fera ça, et 8 fois sur 10, on va rejoindre aux alentours des 73 000 $ pour le BTC. C'est pour ça que les 59 000 $ ne sont plus à privilégier de suite. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas quand même valider les objectifs, je le rappelle, de cette grande figure ici, hein, où, bon, après, dans les cryptos, on a beaucoup de volatilité. Je suis obligé de marquer 59 000 $ à cause de cette mèche-là. Hein. Si on n'était pas sur la crypto, on aurait plutôt privilégié les 61 000 $. Moi, je voyais plus les 61, 62 que les 59 100. Mais à cause, voilà, il faut quand même reconnaître que la mèche existe. Il ne faut pas la mettre à la poubelle. Donc, l'objectif pouvait aller jusqu'à 59 100 $. Donc, affaire à suivre pour le BTC. On reste toujours dans le plan donc de cette figure-là, jusqu'à preuve du contraire, comme je le dis. Hein, c'est important l'adaptation, c'est hyper important. Reconnaître qu'on s'est planté, c'est aussi hyper important. Hein. Personne ne sait tout. Et ça reste des statistiques. Personne au monde n'a tout le temps raison. Je vous le dis. Si vous avez vu le film The Big Short, les amis, vous avez vu que le mec dans le Big Short, c'est un génie, on est d'accord, c'est un génie. Mec, il a tout prévu à l'avance sur l'immobilier, c'est un génie. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, il s'est trompé. En bourse, il a shorté je ne sais plus quel portefeuille d'un très grand de ce monde. Son short, il l'a perdu. Mais ça, c'est standard. C'est totalement standard. T'as beau être le meilleur trader au monde, tu perds des trades parce que ça reste uniquement des statistiques. Personne n'est médium, ne détient la boule de cristal à définir tout ce qui va se passer. Hein, notre job, je le rappelle, c'est de se mettre les statistiques dans la poche. Hein, et si on traite toujours avec les statistiques, forcément, on est gagnant sur le long terme. Forcément. Par contre, si on va contre ça, on sera perdant. Forcément aussi. Donc, voilà les amis pour ceci. Alors, voilà, il nous propose, là, il est déjà revenu en direct sur la ligne de coup. Donc voilà, on va faire à suivre, on verra s'il la passe. Quelle heure il est? 9h, 9h30, dans 3 minutes. Comme vous allez voir qu'il va clôturer dessus ou mécher juste dessus. Hein. On verra la séance d'après ce qu'il nous propose. Je le rappelle, s'il clôture en dessous de cette ligne-là, il active ce double top 30 minutes pour faire le throwback qu'on fera 40% du temps. Alors, on m'a demandé d'analyser CKB, et je vais vous montrer, et on m'a dit aussi, quand on m'a demandé d'analyser ça, en gros, gentiment, on m'a dit, ça changera un peu de XRP. Voilà, gentiment. En gros, ça voulait dire, on en a marre que tu analyses XRP, analyse autre chose. Je vais vous expliquer pourquoi j'analyse des XRP. Hein. Et justement, celle-ci, elle est géniale, parce que je vais vous montrer pourquoi je ne parle pas de ce genre de choses, c'est trop tard pour moi. Hein. Moi, je me positionne là, ça m'intéresse. Pour preuve, regardez, parce que c'est une copie conforme de Rune, et d'ailleurs, hop, je vais la mettre. Regardez, preuve à la pluie,
une de mes toutes premières vidéos crypto sur Rune, regardez quand est-ce que j'en avais parlé. Regardez, c'est la même, hein, c'est une copie conforme. Eh bien, c'était très exactement ici, les amis. J'avais fait une vidéo, Rune, un possible x20. Quand il était aux alentours de 1,40 50, j'attendais un retrait au 1,20 voilà. Là oui, pourquoi? Parce que l'objectif principal de Rune, c'est ici. Donc, lorsqu'on arrive ici, là, et que je sais pertinemment qu'on arrive en bull run et qu'on va casser ça à la hausse, et qui va nous valider l'objectif ici, et que ça nous fait un potentiel entre x15 et x20, là oui, les amis, là on y va, hein. Là on y va, les petits potes. Mais quand on me parle de CKB maintenant, bah, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous fasse rentrer maintenant alors que vous pouvez vous prendre une grosse claque dans les dents? Moi, c'est là que j'aime en parler, hein, c'est là. Et les actifs que je propose, que je propose, je vous propose rien, hein, je vous partage juste ce que moi je fais, hein. N'oubliez pas, ce ne sont aucun conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement, j'ai pas le droit de le faire. Je partage juste mon travail. C'est là, c'est là que j'aime me positionner. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Franchement, pas grand-chose. Je vous le dis honnêtement, pas grand-chose, à part que si j'étais en trade dessus, bah, je serais toujours dessus, parce que j'aurais un stop ici, la correction elle est bonne, on est arrivé sur une bonne zone d'accumulation, mais moi clairement je ne prends pas ça, parce que CKB déjà je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est comme projet. La seule chose que je peux dire c'est qu'on est posé, on est venu se poser sur un support. Voilà, je peux pas en dire plus, je peux pas dire bah tiens, je rentrerai là ou là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en ferai rien, c'est pas assez propre pour moi. J'ai pas de je sais pas où je vais en fait. Si je me positionne là-dessus, voilà. Clairement, je sais pas où je vais. Euh, alors, par contre, j'ai envie quelque part de retirer ce que je viens de dire. Oui, non, non, je sais pas où je vais parce que c'est pas pareil. Elle s'est voilà. Je vais quand même dessiner ce que je dois dessiner. C'est toujours pareil, c'est pas anodin là où c'est endormi, la qualité d'endormissement était bonne, hein. On aurait pu se placer là-bas, hein, clairement, on aurait pu se placer là-bas, mais il y avait tellement d'opportunités que euh, maintenant qu'on a cassé tout ça, on peut se permettre d'avoir comme objectif les plus hauts, les 44, aux alentours des 44 cents. Donc en tout cas, il se passera très probablement quelque chose. Hein, c'est toujours pareil, c'est comme le BTC à l'heure actuelle, c'est comme le BNB qui est arrivé dans une zone corrective, hein. Lorsqu'on arrive dans des zones comme ça, il se passe quelque chose. Comme ici à l'heure actuelle, il se passe quelque chose. Pourquoi? Parce que ici, là, nous avons une zone dure. Ce n'est pas pour rien, hein. Ce n'est pas pour rien. On vient s'appuyer ici pendant des semaines, on vient caler dessus pendant des semaines, on vient encore. C'est une zone dure ici. Ça veut dire qu'il y a forcément des prises de bénéfices, ça veut dire qu'il y en a carrément qui quittent le navire. C'est pas bien de quitter le navire alors qu'on est en tendance haussière, hein. Prise de bénéfices, oui, mais pas quitter le navire pour autant, hein. Je vous ai montré, moi je ne quitterai pas le navire, j'aurai un stop placé aux alentours des 15 cents. Donc voilà ce que je peux en dire. Mais c'est pas dans le genre de bateau dans lesquels moi je monte. On m'a demandé quoi d'autre? On m'a demandé Alf. Je pense que c'est celle-là. Et ça, regardez, c'est pareil, hein. C'est pareil. Moi, où est-ce que j'aime me positionner? Où est-ce que j'aime en parler? C'est là. C'est là où j'aime en parler. Et c'est quand même un bon exemple. Je vais vous parler de ça parce que moi, j'en prends plein la gueule quand je fais rentrer, quand il y a des gens qui font ce que je fais et derrière parce que ça pumpe pas. Regardez, alors regardez la performance, hein. Regardez où on se serait positionné à peu près allez, au 17 cents pour être gentil. Regardez la performance. On est à 2,90 $. Mais regardez le temps que ça a mis. Et moi, c'est là, moi, ici, là, c'est hyper marrant parce que, enfin, c'est pas marrant parce que je dois me transformer en psychiatre carrément dans ces cas-là. Regardez le temps que ça a mis. Ça a mis 3, 4. Je vais prendre l'échelle de temps comme ça, ce sera plus simple. 36 semaines. 36 semaines, on aurait mangé notre pain noir. On ne serait pas sorti du trade, on se serait
positionné au bon moment. Alors ça c'était pareil, hein, c'était pas un trade, c'était un investissement. Hein. Parce qu'en mode trading, si on se fait sortir, on perd 70% de la somme. Non, j'appelle pas ça un trade. Hein. Enfin, si, on peut le faire, mais voilà, je préfère investir hein, dans le monde de la crypto parce que pour perdre 70% de la somme que j'investis, moi j'appelle pas ça un trade, je préfère poser l'argent hein, que je peux perdre et attendre que la performance se déploie, c'est tout. Et ça a mis 36 semaines à se déployer, mais est-ce que vous êtes déçu derrière hein, c'est ce que je dis toujours. Moi j'en prends toujours plein la gueule dans ces phases-là, mais les gens ne comprennent pas ça en fait. Qu'on se positionne au meilleur moment, mais ça ne veut pas dire que la tendance, elle va tout de suite faire ça. Ça, c'est ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est ce qu'on veut. Mais elle ne fait pas tout de suite ça. Donc c'est bien que je regarde ça parce que ça me fait dire aux gens qui tout de suite paniquent dès que ça part pas, dès qu'on est ah purée, il y a tout qui pump autour et moi j'ai rien, bah regardez ce que ça donne. Hein. Et encore pas plus tard qu'hier, je disais à un ami, ne t'inquiète pas pour tes investissements. Hein. Tout va aller très bien, on en reparle d'ici quelques semaines. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Tectum. Je ne l'ai même pas sur Binance. Bon, je vais là-dessus. Next. Alors, pareil, c'est la moins compliqué à analyser, mais pareil, je me positionne pas là-dessus. Sur quoi on pourrait se positionner? On nous dessine quand même une pattern de continuation, mais elle est pas, je sais pas où je vais. Voilà, avec ça, je sais pas où je vais. Donc, euh, vous comprenez bien pourquoi j'analyse pas ce genre de choses. Hein. Hein, parce que c'est brouillon ce que je suis en train de faire. Il y a tellement en fait de choses faciles et de grosses performances à aller analyser que pourquoi je m'embêterais avec des choses un peu complexes. Mais voilà, voilà ce que moi j'en dirais. On a cassé ce triangle-là à la hausse, on fait un pullback un peu abusif. Quel est l'objectif de ce triangle? C'est ceci. Hop, voilà, de refaire en fait un plus haut. Et pourquoi pas du coup venir se rappuyer derrière sur les... Si ça monte ce genre de projet, hein, ça peut aller valider l'objectif, ou même caler juste un peu avant parce qu'on a un plus haut, mais si on valide l'objectif, on peut très certainement derrière se rappuyer dessus, voilà. Et continuer à monter tranquillement. Pareil, je connais pas le projet, la figure, j'ai pas des objectifs assez élevés, hein, j'ai pas d'objectifs élevés là, je me positionne pas juste pour faire 38, 48, je sais même pas, ça fait 30% on va dire à peu près, 38, 4, 8, 12, ouais même entre 20 et 30%, voilà, c'est pas assez élevé pour moi comme objectif. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? FXS. Alors, alors là, j'avais quelque chose d'un peu plus parlant, mais c'est pareil, c'est trop complexe pour que je me positionne dessus. Qu'est-ce que nous pouvons avoir là-dessus? Nous pouvons avoir simplement ce triangle qui servira de figure de retournement haussier. Généralement, c'est des épaules tête épaules inversées ou des biseaux descendants. Ici, c'est ce triangle-là. Euh, c'est tout à fait normal qu'on est venu caler sur ce point-là. C'est un point, c'est une zone dure. Qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? Pourquoi je ne me positionne pas sur ce genre d'actif? La volatilité n'est pas assez contractée. On est toujours dans la figure de réveil. On n'en est pas sorti. Est-ce qu'on se prépare à en sortir? Je ne sais pas. Non, la pattern pour l'instant qu'on nous dessine là à l'intérieur n'est pas une pattern où on contracte la volatilité pour péter à la hausse. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. Il y a des volumes qui arrivent sur l'actif. Voilà, mais ce n'est pas des choses que je privilégie. Hein. Quand je vois la pattern en daily, voilà, on est en train de caler sur l'objectif. En plus, on peut caler directement sur une autre zone dure qui est ici. On peut s'en servir très souvent. J'aime bien faire ça parce que on s'en sert comme pour pullback, hein. C'est-à-dire on fait ça, pullback, et après on peut aller à l'objectif suivant. L'objectif de cette figure est ici, c'est-à-dire qu'on reportera au point de cassure et comme par hasard, ça j'aime, c'est une convergence vers une résistance. Donc voilà, ce sera très probablement l'objectif aux alentours des 20 dollars pour FXS. Mais il y a plus simple. Franchement, il y a plus simple. Ben,
je crois que je vous en avais parlé. Je vais prendre par exemple Bake. Pourquoi je parle d'un actif comme Bake? Et c'est bien de faire ce genre d'analyse et je vous remercie quand même, hein, même si j'ai pas grand-chose à en dire, parce que je peux faire des parallèles et que vous compreniez peut-être mieux pourquoi je conseille tel ou tel. Ce ne sont pas des conseils. Pourquoi moi je prends tel ou tel actif plutôt qu'un autre. Regardez, là on avait donc un endormissement et boum, on est vraiment, on peut appeler ça une recovery. C'est pas hyper propre comme recovery, mais c'est une recovery, hein. On éclate à la hausse, c'est-à-dire qu'on se réveille et après on vient se poser, hein, une chance sur deux, hein, très souvent, on vient se poser sur la résistance qu'on a cassée. Qu'est-ce qu'en plus on nous dessine comme figure? En daily, on nous dessine une magnifique pattern, hein. Là, on contracte la volatilité. Là, on a fait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire on s'est réveillé, on est venu se poser, on se repose, on prend de l'énergie, on prend de la force. En plus, avec une belle ligne de tendance qui tient toujours. C'est des zones de cette ligne-là sert comme zone de recharge. Là, grâce à la petite correction du BTC, Bake il est vu sur une bonne zone de recharge, hein. Donc voilà, il essaye de se libérer de ce triangle. Il s'en était libéré, mais il est revenu dedans. Il n'arrive pas encore, mais tout est prêt pour y aller. Voilà. Voilà pourquoi je privilégie tel actif plutôt qu'un autre, parce que, et il n'y a pas que Bake, hein. Attention, hein, je vous parle de Bake parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, il a encore rien donné, mais il y a plus de chances que Bake, il y aille quoi. C'est parti, il a tout fait. Il a tout fait. Il s'est réveillé, il s'est reposé, il est sorti parce que sur des actifs qui ne se sont pas encore réveillés, vous pouvez vous faire chier une plombe à cause de ça. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et le dernier ZPay, on m'a aussi demandé ça. Il est sur KuCoin. Alors, voilà, là on avait, pareil, la figure elle n'est pas aussi propre que d'autres, mais on avait ce biseau tout de même descendant qui existait. Quand je dis qu'il n'est pas propre, c'est parce qu'il nous manque une variation. On a une, deux, on n'a que trois virages et après on pète tout à la hausse. Pourquoi on cale ici? Parce que comme je le dis souvent, l'objectif de cette figure-là était 9 fois sur 10 cette zone ici. Mais je ne vois pas pourquoi il n'irait pas chercher cette zone, hein. Je vous le dis très souvent dans les actifs, comme sur Mbox, Lux ou des choses comme ça. On a une prise de bénéfice ici, oui, c'est clair, hein, parce que c'est l'objectif principal de la figure. Mais quand on n'a aucune résistance, ben je ne vois pas pourquoi on n'irait pas chercher la première résistance. On a été, et comme par hasard, on vient se poser sur l'objectif de la figure précédente. Donc c'est jamais un hasard, hein. Donc voilà, c'était une très bonne zone de recharge. Il faut savoir que l'objectif ancien sert, quand on le pète comme ça à la hausse, de support derrière. C'est pas la première fois que je le vois, ça arrive souvent. Et Mauvre, par exemple, que vous connaissez si vous m'avez suivi, a fait exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que je peux en dire? Zone de calage, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dessine dans les time frames inférieurs? C'est pas mal, c'est des patterns de continuation. Elle n'est pas encore puissante, mais ça, voilà, ça peut y aller. Ça peut y aller. Alors attention quand même dans la zone des plus hauts, c'est toujours pareil. Attention à ça, hein. C'est pour ça que quand on fait ce genre d'investissement ici, on prend toujours des bénéfices là pour anticiper un possible double top et derrière une correction pardon, plus grande qui nous ferait revenir sur la grande figure, je me mets en hebdo, que nous avions cassée à la hausse, c'est-à-dire celle-ci, c'est une grosse décharge, hein. C'est une grosse, ça arrive. Ça arrive, on est dans la crypto, c'est hyper volatile. C'est pour ça que c'est dur de gagner de l'argent dans la crypto. C'est tellement volatile que les gens vendent toujours au pire moment ou sont tellement déçus qu'ils revendent sans perte ni gain parce que oh, ça y est, c'est bon, ça sert à rien. J'avais fait x3, au final je suis revenu à mon investissement de départ, je me casse. Enfin, vous voyez, les gens pensent que investir dans la crypto, ils vont gagner de l'argent. Non, hein. Non, je vous le dis de suite, hein, il y a peu de gens, hein, qui gagnent réellement de l'argent dans la crypto-monnaie parce que émotionnellement, c'est très dur. Si on ne sait pas ce qu'on fait, hein, on gagne très peu d'argent dans la crypto-monnaie. Mais par contre, il peut aller donc chercher cette zone-là. Il pourra caler sur cette zone-là derrière. Ce serait pas étonnant, hein, dans ces cas-là. Je vais un peu rafraîchir. Hop.
d'aller chercher cette zone-là et après de revenir se poser par exemple là-dessus pour continuer la route. Pareil, ZP, je ne connais pas le projet, je ne sais pas ce que c'est, vous voyez que j'ai pas de stats à proposer là, c'est moins fluide, hein, mes analyses sont beaucoup moins fluides. Je peux pas en dire plus. En fait, moi, je ne peux pas tout simplement en dire plus. En tout cas, si vous êtes dans le train, il n'y a aucune raison de quitter le train. Voilà ce que je peux dire de ça. Faire attention donc dans cette zone-là. Et voilà, tout simplement. Par contre, c'est pas parce que nous faisons ce genre de move, hop et hop, que forcément c'est parti pour ici, hein. Non, hein, ça peut très bien faire ça derrière. N'oubliez pas qu'il faut clôturer sous ce qu'on appelle la ligne de coup. Et on en est loin, on n'a même pas fait encore ce move-là, hein. Et c'est pas parce qu'il nous fait celui-là que ça va s'arrêter et on va retourner là-bas. Mais en tout cas, si c'est si c'est un bon projet auquel vous croyez, vous comprendrez bien que si jamais, dans le pire des cas, il propose ce move-là, c'est une aubaine pour réinvestir dessus, hein. Une aubaine, hein. Donc c'est pour ceux en gros qui ont loupé le train, le train se repropose. C'est vraiment des... Il faut savoir que le halving arrive à grands pas. La deuxième partie d'année va être encore mieux que la première. Donc, aujourd'hui, on parle d'opportunités lorsque ça corrige. On ne parle pas de bear market, hein. C'est que des opportunités qu'on nous propose. Donc voilà, en tout cas, moi je le considère comme ça, hein. Pour moi, ce sont que des opportunités lorsque le Bitcoin corrige à l'heure actuelle. Quand vers la fin d'année, ce sera plus des opportunités, hein. Faudra se barrer. Enfin, vers la fin d'année, j'en sais rien. Si ce sera vers la fin d'année, il faut laisser le Bitcoin nous dessiner ce qu'il a envie de nous dessiner, hein. Mais très probablement, c'est vers la fin d'année, début d'année prochaine, tout au plus milieu d'année prochaine. Voilà, plus c'est long, plus c'est bon, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, quand le Bitcoin corrigera dans ces zones-là, qui nous fera une pattern de retournement, là, ce sera plus des occasions, hein, pour acheter. Il faudra prendre ses jambes à son cou et se barrer. Donc voilà. Est-ce que je peux vous lâcher quand même une petite que j'ai trouvée? Oui, je voulais vous présenter CRV. J'en suis qu'à la lettre C de mon screening. Et pourtant, il y a déjà pas mal d'opportunités. Curve, pourquoi je parle de curve? Parce que on nous fait un beau pullback grâce à la correction du BTC. Comme vous voyez, on était dans ce... Ça, c'est des filles, voilà. Ça, c'est des figures que j'aime. C'est propre. Un, 2, 3, 4, 5 virages. C'est souvent après le cinquième virage que l'on casse à la hausse. Là, on nous a fait mine de faire une semi-rotation, on la fait pas. Et on casse, oui, il y a eu une cassure ici à la hausse. Et là, on réintègre. C'est pour moi une occasion, hein. C'est une occasion pour, pourquoi pas, rentrer dans curve. Pourquoi? Parce que quel est l'objectif de curve? Cette zone-là, claire et nette, cette zone-là, qui va servir très probablement de calage. C'est-à-dire qu'il y a certains actifs que moi je privilégie parce qu'on n'a pas de zone dure où il y a l'objectif, mais là il y a l'objectif plus une zone dure. Donc très certainement qu'on va caler dedans, hein. Très certainement, voilà. Dans le meilleur des cas, peut-être que nous ferons ça et avant de partir to the Mars. Voilà pour Curve, parce que nous sommes quand même à 68 centimes, nous sommes sur de l'hebdo, c'est des choses qui peuvent prendre du temps. Je sais que Curve est un projet lourd dans la crypto, et l'objectif principal que l'on rejoindra 88% du temps est à 1,60 $. Donc c'est plus de 7,14, plus de x2, donc c'est pas les meilleurs, hein. Il y a encore mieux que ça, c'est pas les meilleurs, mais c'est pas mal non plus, hein. De faire un petit x2, de prendre nos bénéfices, pourquoi pas reprendre l'intégralité de notre investissement, c'est-à-dire revendre la moitié à x2 ou un petit peu plus. En tout cas, l'objectif là sera une très très bonne zone, comment dire, pour prendre des bénéfices, hein. Très très bonne zone, parce que nous avons une résistance plus l'objectif de la figure. Donc c'est rare que dans ces cas-là, nous faisons ça. Voilà. C'est rare qu'on fasse ça, hein. Ça arrive, mais c'est pas toujours pareil, c'est pas à privilégier. Voilà, sinon ça va être prix tronqué ZDK, CVX. J'ai noté aussi CVX. On va aller jeter un œil
Pourquoi j'ai noté CVX? Eh bien, toujours pour les mêmes raisons, hein. C'est mes figures préférées. Regardez cette propreté. Un virage, deux virages, trois virages. Un excès ici. Quatre virages, cinq virages, six virages. Semi-rotation ou pas. Ou pas. Ouais. Hop, on va le mettre comme ça. Semi-rotation. Et après la semi-rotation, boum, c'est là où on casse à la hausse. Donc, on s'est réveillé, on a cassé la figure à la hausse de fort belle manière. Ça, c'est des belles cassures, hein, on aime, hein, ça. On voit que notre travail est récompensé. En fait, ça veut dire, ça, c'est des cassures qui veulent nous dire, oui, ta figure était bonne, hein. On aime ce genre de cassure. Derrière ça, on nous fait un petit drapeau baissier magnifique, hein, magnifique, pour voilà, aller chercher, donc, soit faire le pullback qu'on fait très souvent et aller chercher l'objectif. L'objectif qui est cette grosse zone-là. Pourquoi cette grosse zone-là? Parce que l'objectif de la figure sont les 8 dollars par contre. Pardon, 8,64 sur CVX. Nous sommes à 4,30 $. Encore une fois, ça fait un joli petit x2. Objectif minimum, et il peut nous proposer jusque-là, dans un premier temps. Pourquoi? Parce que la première résistance, elle est là-bas. Donc il peut très bien s'énerver et aller directement aux 15 dollars s'il le veut, hein. Donc, grosse zone de revente, ce que j'appelle des zones de revente partielle ou de prise de bénéfices pour CVX. Je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est comme projet, mais peu importe, quand on a 88% de chance d'aller chercher au minimum un x2, ça j'aime. Ça, je sais où je vais. Ça, j'aime. Parce que je sais que par exemple, si j'investis ça à 100 balles, dans la zone là, boum, je les récupère et je laisse le reste. Freestyle. Et on voit ce qui se passe pour les 6, 8 derniers mois de l'année, hein. Que des bonnes surprises. En tout cas, ce sera gratos quand on... En fait, il faut savoir que 9 fois sur 10, ce sera gratuit quand on arrive dans la zone là. Donc moi, j'adore ce genre de choses. Encore une fois, je vais arrêter de dire c'est pas les meilleurs parce qu'en moyenne, les meilleurs c'était x3. Mais là, on a quand même bien avancé. Mais je pense qu'on peut même trouver des 9 chances sur 10 à x3, hein, et je ne m'en priverai pas de vous faire croquer si j'en trouve. Je vais voir en daily quand même ce beau petit drapeau. Hop. J'appelle ça un drapeau, c'est un canal baissier, peu importe comment on appelle ça. Il tient bien. Il tient bien et c'est des bonnes marches d'escalier, hein, c'est-à-dire qu'on aime pour monter, c'est ce qu'on aime comme consolidation, hein. On n'aime pas cette consolidation-là à l'inverse, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on aime. On monte, on corrige, on monte, on corrige, on monte, on corrige. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, oui, et en plus en daily, là, très très beau move. Donc voilà. Belle aussi, pourquoi pas, opportunité sur CVX, je le rappelle, je le rappelle. Alors moi, je ne vais pas me positionner dessus, je suis déjà full investi. Pour vous dire, j'ai 37 ou 42 cryptos, c'est énorme. C'est juste énorme. Malheureusement, j'aimerais bien, mais je ne peux pas tout prendre. J'adorerais ça, mais je ne peux pas tout prendre. Il faut faire des choix dans la vie. C'est comme dans la vie, il faut savoir faire des choix. Donc voilà, mais en tout cas, et en plus là, on est posé, oui, je ne l'avais pas vu, sur, hop, ici, là, c'est un beau pullback, hein. C'est un très très beau pullback parce que on casse la figure. Alors le pullback peut se faire plus profondément, c'est-à-dire on peut venir chercher carrément cette ligne-là que je vais mettre plus en gras, voilà. On peut revenir chercher cette zone-là, mais déjà ici, hein, c'est un beau pullback de ce il était long, hein, on est en weekly là, hein, double bottom. Voilà. Voilà les amis, on est possiblement, hein, il y a deux zones en fait sur ce genre d'opportunité à acheter, on va dire. Ce serait le support là sur lequel on est, et aussi si on nous propose de revenir, de faire un pullback ici là, c'est extraordinaire, c'est génial. C'est génial. Et vous voyez pourquoi on achète. C'est aussi un bon petit cours pour vous dire pourquoi on n'achète pas un prix. Voilà. Pourquoi on n'achète pas un prix. Ici là, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis encore. On sera à 3,35 $. Ici là, on était aussi à 3 dollars, par exemple ici là, à 3,40 $.
il ne fallait absolument pas acheter ici les 3,40 $. Ici, encore moins, ici, encore moins, ici, encore moins. Et pourtant, aujourd'hui, les 3,40 $, s'ils se reproposent, ils seront très certainement la meilleure opportunité sur CVX. Et vous allez dire, bah pourquoi? Bah là-bas, il était encore moins cher. Ouais, mais là-bas, on ne savait pas si on allait encore sortir à la hausse de cette figure, on ne savait pas combien de temps on allait y rester. Là, on s'est réveillé, et si on propose ces prix-là, c'est une aubaine sur CVX. Hein, c'est une aubaine. Je le rappelle quand même, nous sommes dans le monde de la crypto-monnaie. On investit uniquement ce qu'on est prêt à perdre. Voilà. N'investissez jamais l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Hein. Si vous avez de l'argent qui dort en banque, bah voilà, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, mais jamais, je vous dis ça parce que j'entends des choses ahurissantes. J'entends des gens qui mettent leurs économies dont ils ont besoin dans les crypto-monnaies. Et en plus, ils y connaissent rien. C'est dramatique, les amis. Hein. C'est vraiment dramatique. Qui que ce soit que vous suiviez, si vous faites ça, vous êtes mort parce que la personne, quand ce sera peut-être le moment de sortir, bah, elle ne vous proposera pas la vidéo pour... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'y connaître un minimum lorsqu'on fait ça, lorsqu'on investit dans quelque chose. Il faut savoir ce que l'on fait. S'il vous plaît, n'investissez jamais de l'argent que vous n'êtes pas capable de perdre, qui peut vous mettre encore pire sur la paille, mais non, dont vous avez besoin pour vivre, surtout dans le monde de la crypto. Hein, on investit. Pourquoi on investit très souvent ce qu'on peut perdre? Parce que ici, là, si vous investissez à 3,40 $ sur cet actif-là, bah, il est où notre stop? Si vous voulez un stop de sortie, moi je ne le mets pas en dessous des... Pour être protégé, on le met aux alentours des 2 $. Lorsqu'on achète à 3,40 $ et qu'on descend à 2 $, ça nous fait presque 50% de perte. Ça fait 40% de perte sur notre investissement. Est-ce qu'on a envie de vendre quand on a 40% de perte sur notre investissement? Non. Hein, c'est pour ça qu'on investit de l'argent qu'on peut perdre, comme ça on pose, on attend tranquillement que ça atteigne les objectifs ou rien. Hein. Mais quand on est en bull run, je le rappelle, très 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 souvent, on atteint forcément les objectifs, étant donné que déjà, les statistiques de ces figures-là, 9 fois sur 10, je le rappelle, on va aller chercher cette zone minimum des 8,60 $. Voilà les amis, je vous laisse, ça commence déjà à faire long, et si j'ai d'autres opportunités, elles arrivent, ne vous en faites pas. Je vous dis à bientôt.